Bonjour, bienvenue à Daily French Talk. Salut tout le monde, hello everyone. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Ici, on pratique le français ensemble, tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous voulez plus de conversations comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la routine du matin. Oui, my morning routine. On va utiliser des mots simples, ne vous inquiétez pas. Alors Emma, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Jack? Moi je suis un peu fatiguée, mais ça va. Ah bon? Pourquoi tu es fatigué? Ce week-end, j'ai regardé un film très long, très tard le soir. Une mauvaise idée pour un dimanche. Oh là là, ce n'est pas une bonne routine pour commencer la semaine. Non, pas du tout. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Quelque chose d'intéressant? J'ai rendu visite à ma sœur. On a pris un café en terrasse, c'était super. Sympa. Bon, on parle de nos routines, alors parlons de la routine du matin. D'accord, alors Jack, parlons de nos matinées. Dis-moi, à quelle heure te réveilles-tu en général? En général, je me réveille à 7 heures. Enfin, mon réveil sonne à 7 heures. Mais parfois, je l'éteins et je reste au lit encore un peu. Ah, la fameuse fonction snooze. Moi aussi, je fais ça parfois. C'est tellement dur de sortir du lit quand il fait froid. Exactement, surtout en hiver. Et toi, tu as un réveil ou tu te réveilles naturellement? J'ai un réveil sur mon téléphone, mais deux fois je me réveille juste avant qu'il sonne. C'est bizarre, non? Oui, très bizarre. Ton corps connaît l'heure. Mon corps, lui, il dit toujours «Dors encore 10 minutes». Après le réveil, quelle est la première chose que tu fais? La première chose, je bâille. Je bâille beaucoup. Et puis, je vérifie les messages sur mon téléphone. Je sais, ce n'est pas une bonne habitude. Non, peut-être pas. Mais beaucoup de gens font ça. Moi, j'essaie de ne pas regarder mon téléphone tout de suite. Je bois un grand verre d'eau d'abord. C'est une excellente habitude, bon pour la santé. Moi, ma première chose bonne pour la santé, c'est quand j'ouvre la fenêtre pour avoir de l'air frais. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Sentir l'air du matin, c'est agréable. Sauf quand il pleut. C'est vrai. Ensuite, je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents, bien sûr. Avant ou après le petit déjeuner? Avant et après. Avant parce que toute la nuit, ce n'est pas bon, et après le petit déjeuner pour avoir les dents propres. Très méticuleux. Moi, je me brosse les dents seulement après le petit déjeuner. Comme ça, j'ai bon goût dans la bouche pour la journée. Logique. Et la douche? Tu prends une douche le matin ou le soir? Moi, c'est le matin, sans hésitation. La douche du matin me réveille. L'eau froide sur le visage. Enfin, pas trop froide. Je n'aime pas l'eau glacée. Moi, je préfère la douche le soir. Comme ça, je me couche propre et je me détends. Le matin, je me lave juste le visage à l'eau. Intéressant. Donc le matin, tu gagnes du temps. Exactement. Plus de temps pour le petit déjeuner. Parlons de ça. Qu'est-ce que tu manges le matin? Alors, ça dépend. En semaine, c'est simple. Des céréales avec du lait ou du pain avec du beurre. Et un café. Un très très grand café noir. Le café est essentiel, je vois. Complètement essentiel. Sans café, je ne suis pas un être humain. Je suis un zombie. Et toi? Tu es team café ou team thé? Team thé. Je bois du thé vert et pour manger souvent une tartine de pain avec de la confiture ou un yaourt avec des céréales. Une tartine, c'est un mot très français. Pour ceux qui apprennent, une tartine, c'est une tranche de pain avec quelque chose dessus. Du beurre, de la confiture, du Nutella. Oh oui, le Nutella. C'est délicieux, mais c'est pour les week-ends, c'est un peu spécial. D'accord, donc en semaine, c'est healthy et le week-end, c'est Nutella. C'est ça, l'équilibre parfait. Est-ce que tu prépares ton petit déjeuner toi-même? Oui, bien sûr, je mets les céréales dans le bol, je verse le lait, c'est facile. Et toi? Moi aussi, c'est simple, sauf le week-end. Des fois, je fais des œufs ou des crêpes, mais en semaine, non, c'est rapide. Les crêpes! Le week-end chez toi, ça a l'air sympa. Je veux bien une invitation. D'accord, pas de problème. Après le petit déjeuner, tu fais quoi? Tu t'habilles? Oui, je m'habille, je choisis mes vêtements la veille, comme ça le matin, c'est rapide. Moi aussi,
C'est un bon conseil pour tout le monde. Comme ça, pas de stress le matin pour chercher un t-shirt. Exactement. Ensuite, je prépare mon sac pour la journée. Mon ordinateur, mon cahier, mon livre, une bouteille d'eau. Tu n'oublies jamais rien? Si, parfois, j'oublie des choses. Surtout ma chargeur de téléphone. C'est classique. Ah, moi, c'est mes clés, je les oublie souvent. Maintenant, je les mets toujours au même endroit, dans un petit bol près de la porte. Bonne idée. Il faut une place fixe pour les clés. Je vais faire ça. Ensuite, tu quittes la maison à quelle heure? Je pars à 8h20 précise. J'habite près de mon travail, donc je vais à pied. C'est agréable, je marche 10 minutes. La chance, moi je pars à 8h30 et je prends le bus. Le bus est parfois en retard, c'est un peu stressant. Dans le bus, tu fais quoi? Tu regardes ton téléphone? Oui, souvent. J'écoute de la musique ou un podcast en français. C'est une bonne façon de pratiquer. Tout à fait. Moi, en marchant, j'écoute aussi des podcasts parfois. Ou simplement, j'écoute les bruits de la ville, je regarde les gens. C'est bien aussi. Observer la vie autour de nous. Est-ce que tu parles à des gens le matin? Par exemple, au café? Non, pas vraiment. Je suis un peu fatiguée le matin, je ne parle pas beaucoup, je dis juste bonjour à mes voisins. Et toi? Moi, je dis bonjour au chauffeur de bus. Et parfois, je parle un peu avec un ami si je le rencontre. Mais comme toi, je ne suis pas très bavard le matin. Le week-end, c'est différent? Oh oui, le week-end, tout change. Je me réveille tard, parfois à 9h ou 10h. Le luxe! Et le petit déjeuner est long et calme. Exactement. Je lis le journal ou je regarde une vidéo sur Internet. Je prends mon temps. C'est le week-end. Moi, le dimanche matin, j'aime aller à la boulangerie pour acheter des croissants frais. C'est une tradition en France. Oh, les croissants. Rien que d'y penser, j'ai faim. Chaud et croustillant, c'est le paradis. Oui, et avec un café au lait, c'est parfait. Revenons à la semaine. Est-ce qu'il y a des matins où tout va mal? Le réveil ne sonne pas, tu brûles tes toasts. Bien sûr, ça arrive à tout le monde. Un matin, je n'avais plus de café à la maison. C'était une catastrophe. Oh non, quelle horreur! Moi, un jour, je suis sorti avec 2 chaussures différentes. C'était embarrassant. Non, vraiment? C'est drôle. Personne n'a rien dit? Si, mon collègue a dit « Jack, tu as un nouveau style ?» J'étais rouge. Excellent. Bon, pour résumer un peu, le matin, il y a des routines, mais parfois, il y a des surprises. C'est ça. L'important, c'est de ne pas stresser. Si on est en retard un jour, ce n'est pas grave. Tout à fait. Alors pour nos amis qui apprennent, on va répéter quelques phrases utiles pour décrire sa matinée. D'accord. On peut dire « D'abord, je me réveille. Ensuite, je me lève. Puis, je me brosse les dents. Après, je prends mon petit déjeuner. Finalement, je quitte la maison. » Parfait. Et n'oubliez pas, je ne parle à personne avant mon café. C'est très important. Bon, je pense qu'on a bien parlé de nos routines du matin. Et maintenant, j'ai un peu faim. Tout est talk about food. Moi aussi. C'est l'heure de prendre quelque chose? Bon, on a beaucoup parlé de nos matinées. Maintenant, reprenons quelques mots et expressions importants qu'on a utilisés. C'est parti pour la révision. Excellente idée. Commençons par le plus important. Se réveiller. Ça veut dire to wake up. C'est un verbe réflexif. Oui, alors on dit « je me réveille »,« tu te réveilles »,« il se réveille ». Par exemple, « je me réveille à 7 heures ». Et attention à la prononciation. On dit se réveille, mais on ne prononce pas le E à la fin. Je me réveille. Essayez avec moi, je me réveille. Parfait. Ensuite, il y a se lever, to get up. Très important parce que se réveiller et se lever, ce n'est pas la même chose. C'est vrai. Moi, je me réveille à 7 heures, mais je me lève à 7h15. Je suis paresseux au lit. Et on utilise ce verbe partout. Pour dire qu'on part, je me lève et je vais à la salle de bain. Exactement. Un autre verbe très utile, se brosser les dents, to brush one's teeth. Là encore, c'est réflexif, je me brosse les dents, tu te brosses les dents. Et on peut l'utiliser à d'autres moments. Je me brosse les dents après le déjeuner. Très important pour la santé et pour les amis. Personne n'aime une mauvaise haleine le matin. Tout à fait.
Parlons maintenant du petit déjeuner, breakfast. C'est le premier repas de la journée. Et en France, qu'est-ce qu'on mange? Souvent une tartine, a slice of bread with spread. Oui, une tartine peut être avec du beurre, de la confiture ou même du chocolat. Je mange une tartine le matin. Et pour boire, il y a le café ou le thé. Moi, je suis team café, Emma est team thé. C'est ça. Et n'oublions pas la salle de bain, the bathroom. C'est là qu'on fait sa toilette. Faire sa toilette, c'est une expression très utile. Ça veut dire se laver, se brosser les dents, se préparer pour la journée. Oui, je fais ma toilette le matin. On peut aussi dire je me prépare. Très bien. Maintenant, un mot que j'aime beaucoup, le réveil. Ça veut dire deux choses. Oui, c'est un peu spécial. Un réveil peut être l'objet, the alarm clock, et le réveil peut être l'action, the waking up. Par exemple, mon réveil sonne à 7 heures, l'objet. Et le réveil est difficile le lundi, l'action. Exactement. Et pour finir, parlons de quitter la maison, to leave the house. Je quitte la maison à 8h30. C'est la dernière action de la routine du matin. Bon, maintenant, un petit jeu. Je vais dire une phrase en anglais et vous essayez de la dire en français dans votre tête. Prêt? I wake up at 7 a.m. Je me réveille à 7 heures. Facile. I brush my teeth after breakfast. Je me brosse les dents après le petit déjeuner. Parfait. I leave the house at 8:30. Je quitte la maison à 8h30. Excellent. Vous voyez, vous savez déjà dire beaucoup de choses sur votre routine. Maintenant, passons à la question du jour. C'est le moment d'utiliser tout ce qu'on a appris. La question est, racontez votre routine du matin. Tell us about your morning routine. Utilisez les mots qu'on a vus, se réveiller, se lever, petit déjeuner, tartine, se brosser les dents. Vous pouvez écrire des phrases simples. Par exemple, je me réveille à 6h30, je bois du café, je me brosse les dents, je quitte la maison à 8h. Ou des phrases plus compliquées si vous voulez. D'abord, je me réveille, ensuite je fais ma toilette, puis je prends mon petit déjeuner, une tartine et un thé. On va lire tous vos commentaires avec attention. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous ne comprenez pas un mot. Et si vous voulez plus de pratique, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. On fait de nouvelles conversations chaque semaine. La prochaine fois, on parlera d'un autre sujet de la vie quotidienne. Peut-être les routines du soir. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. En attendant, pratiquez bien et n'oubliez pas, même 5 minutes de français par jour, ça fait une grande différence. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Bonne continuation dans votre apprentissage du français. Et maintenant, comme on dit en France, à la vôtre. Et à très bientôt. Au revoir.